Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Keith Shoemaker et vraiment, je veux donner un message de la part de Dieu ce matin. Et vraiment, c'est un honneur, vraiment, toujours de prêcher la parole. Ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas ce que moi-même je crois, mais ce qui vient de Dieu. Et je ne sais pas si, à un moment dans votre vie, vous avez vu peut-être une voiture, peut-être un camion, peut-être un moto, peut-être un vélo qui n'avait pas de freins. Pour une autre raison, ça n'a pas marché. Je sais qu'en Amérique, nous avons, si les camions montent les montagnes, ça, c'est pas le problème normalement. C'est la descente. Lorsqu'ils commencent à descendre la montagne, vraiment, il y a des moments que les freins, ça peut arrêter. Et il faut imaginer un grand camion qui pèse beaucoup, en train de descendre comme ça. C'est très dangereux pour lui, mais pour les autres aussi. Comme ça, souvent, ils mettent un petit route à côté et ils placent beaucoup de sable là-bas afin qu'il puisse rentrer là-bas et vraiment, il peut sauver sa vie et même les autres. J'ai vu au Burkina Faso, j'ai vu une moto qui était en train d'aller un peu vite et j'ai vu le jeune, il a essayé de freiner et ça n'a pas marché. Et vraiment, tu peux voir qu'il a fait ça avec son pied. Il n'y a rien qui a marché jusqu'à qu'il a frappé, vraiment, il a frappé le ciment à côté et il a tombé et vraiment été gravement blessé. J'ai vu les autres avec les vélos, beaucoup qui circulent avec les vélos. Normalement, les vélos ne sont pas trop rapides, mais souvent, ils sont obligés de mettre leurs pieds comme leurs freins parce que le frein de leur vélo ne marche pas. Comme ça, si nous avons ces exemples, nous voyons que des freins, ils sont très importants. Je sais que si j'ai essayé de rouler, même ce matin, dans ma voiture, sans frein, je ne peux pas arriver pour donner ce message parce que les freins sont très importants. Dans notre vie, il y a des gens qui marchent sans frein et font n'importe quelle chose. Dieu a placé des standards dans notre vie et il y a des gens qui dépassent ça. Il y a des gens qui partent aux côtés de ça. Il y a des gens, malgré que les gens disent arrête, et il faut ralentir, il faut arrêter. Non, il continue. Et vraiment, je sais que souvent, même dans l'église, nous avons parfois des membres ou peut-être les autres que tu veux aider. Et tu vois, c'est comme dans leur vie, ils sont en train de marcher pour arriver à un grand trou. Et c'est comme un trou, ils ne voient pas le trou. Ils ne voient pas le danger. Et tu dis, arrête, il faut freiner, il faut retourner. Mais ils continuent. Et vraiment, il y a des pécheurs dans ce monde. Pour le moment, ils aiment leur péché. Ils aiment leur boisson, leur danse, aller dans les maquis, les drogues, les choses comme ça. Et ils sont contents de dire que ça, c'est la vie. Et vraiment, ils pensent que la fornication, les choses comme ça. Mais ils arrivent à un moment dans leur vie que leur vie, parfois, est gâtée, même sur la terre. Mais même s'ils ont été sur la terre pour le reste de leur vie comme ça, ils ont continué dans le péché comme ça, il y a un moment qu'ils doivent voir qu'ils avaient des problèmes. Comme ça, nous avons besoin de freiner. Nous avons des exemples, même dans la parole de Dieu, les exemples comme par exemple David. David, vraiment, il était utilisé par Dieu. Mais il y a un moment dans sa vie, lorsqu'il a vu une femme nue, et à ce moment, il peut freiner. Arrêtez, mais il a continué. Il a tombé dans le péché jusqu'à qu'il a fait la fornication et même il a tué le mari de la femme. Vraiment, s'il a freiné le moment qu'il a vu, c'était fini. Nous avons l'autre exemple, le roi Saoul. Oh, Saoul, vraiment, il était béni par Dieu pour un moment, mais Dieu a dit à lui, lorsqu'il entre dans la guerre, après ils ont lutté, il ne faut pas prendre quelque chose. Il a pris les bœufs, il a pris les autres animaux. Dieu a dit, il ne faut pas prendre, mais il a pris, et qu'est-ce qui est passé? et le prophète a entendu le mou, bah, et vraiment le prophète a dit, qu'est-ce que tu as fait? Et Saoul a dit, c'est pour les sacrifices, c'est pour Dieu. Mais ça, c'est pas ce que Dieu a demandé.
Et vraiment, il n'a pas freiné à ce moment. Et dans sa vie, il a continué. Au lieu de demander pardon de Dieu, au lieu de retourner, il a continué dans son chemin. Il a continué de marcher vraiment dans un côté, dans un chemin très mauvais. Et vraiment, il peut freiner, mais il n'a pas freiné. Je regarde l'exemple peut-être de Samson, et nous voulons peut-être regarder quelques versets bientôt de Samson. Mais au lieu de freiner, Samson a continué. Et vraiment, c'était un problème. Il y a des autres exemples dans la Bible de gens qui sont freinés. Daniel est un bon exemple. Et Daniel, vraiment, il était le roi a offert la bonne nourriture, mais c'était la nourriture qui était donnée aux idoles, la nourriture qui était donnée peut-être à les autres. Et Daniel a dit que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. À cause de ça, il a freiné. Il y a Joseph aussi, et nous pouvons regarder son exemple un peu après aussi. Joseph a freiné. Et vraiment, Dieu a béni sa vie. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de freiner. Mais si aujourd'hui tu entends ou tu regardes ce message, vraiment, c'est possible pour vous pour freiner aujourd'hui. Il faut freiner, regardez votre état. Il faut arrêter, regarde où tu es, parce que tu es dans un mauvais chemin. Si tu n'as pas Jésus-Christ, la Bible dit qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. À cause de ça, nous savons, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Il sera dans le ciel. Mais celui qui n'a pas le Fils, à cause de ça, il faut penser de ta vie, et c'est possible d'arrêter, regarder, freiner et accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Je suis très content. À l'âge de 18 ans, Dieu m'a aidé de comprendre tout. J'ai freiné, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, et vraiment, Dieu a changé ma vie complètement. Au lieu de continuer dans le mauvais chemin, il m'a placé dans un bon chemin, le chemin qui mène au ciel. Et je suis très content de cela ce matin. Et vraiment, je regarde et je veux vous aider un peu ici, comment utiliser des freins dans notre vie chrétienne. Et c'est ce que nous voulons regarder ici. Mais avant de regarder ces choses, nous voulons regarder un passage ici. Exode chapitre 32 et verset 21. Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple qui t'est attiré chez lui un si grand péché? Et Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille, et ils me l'ont donné. Et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Et Moïse vit que le peuple était sans... Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Moïse vit, il a vu que le peuple était sans frein. Sans frein. Au lieu d'avoir la maturité, ils étaient sans frein. Car Aaron l'avait laissé sans frein. Objet de propre parmi leurs ennemis. Il y a deux problèmes ici. Les gens étaient sans frein, mais Aaron, qui était un leader à ce moment, Moïse est parti pour parler à Dieu. Dieu a donné à Moïse la parole de Dieu, les commandements, et vraiment donné l'ordre à eux. Il est parti, mais ce n'est pas parti pour des années. C'était pour un temps. Il est parti parler avec Dieu. Les gens étaient sans frein, mais un grand problème, le leader les a laissés sans frein. Si vous êtes un leader spirituel, si vous êtes un père spirituel qui aime le Seigneur, il ne faut pas laisser tes enfants de marcher sans frein. Il faut mettre des choses là-bas, des standards. Dans ma maison, avec mes enfants, je place des règles, je place les côtés, et je dis à mes enfants, voilà, tu ne fais pas ça dans ma maison. Mes enfants, un jour, peut-être, ils deviennent grands, ils sont sur ma maison. À ce moment, mes enfants sont obligés de décider pour eux-mêmes. Mais lorsqu'ils sont toujours sur mon tôle, dans ma maison,
Ils font des choses que je pense qui est bon. Et ça, c'est normal. Je veux diriger eux, mais je veux aider eux de comprendre. Il y a certains côtés, il faut freiner, il faut aller l'autre direction. C'est normal. Mais le peuple ici, Dieu les a sauvés. Ils étaient des esclaves en Égypte pour des années. Ils ont souffert. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Dieu a donné le pain du ciel. Dieu a donné l'eau dans le désert du rocher. Vraiment, Dieu les a bénis. Ils ont vu des miracles. Et dans un peu de temps, dans quelques jours seulement, ils ont laissé Dieu pour faire leur idole, sans frein, danser, amuser, et ils ont oublié ce que Dieu a fait. C'est très triste. Alors ça, comment utiliser des freins dans notre vie chrétienne? Numéro 1, fuir le problème si c'est possible. Nous avons ici à 1 Corinthiens 6 et verset 18. La Bible dit, fuyez la fornication. Fuyez la fornication. Si nous regardons ça, c'est très clair et c'est très important. Il y a des moments que nous sommes obligés de fuir, de fuir le problème. J'ai appris quelque chose. Il ne faut pas amuser à côté de les choses qui ne sont pas bonnes. Si vous êtes là-bas en train d'amuser trop à côté, parfois tu tombes dedans. À cause de ça, je ne veux pas tomber dedans. Je veux être le plus loin que possible. Je me souviens d'une histoire de des camions. Il y a un groupe qui avait une chose qui était très précieuse. Ils ont voulu passer par une montagne, mais le problème dans la vallée, c'était une ville. Et la ville là-bas, si le camion a fait accident, ça peut vraiment être un problème pour la ville qui était en bas. À cause de ça, il y a le groupe là-bas qui avait ce produit, on appelé 3 conducteurs. Ils ont entendu qu'il y a 3 qui sont très bons. Ils ont demandé à eux, toi, tu as confiance d'être à combien de distance entre le camion et bord de la route et vous êtes certain que vous ne tombez pas là-bas. Premier a dit que, bon, si c'est 1 mètre, pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux rester peut-être 1 mètre à côté. J'ai confiance. Je ne tombe pas. Il n'y a pas de problème. Le deuxième a dit, non, pour moi, je peux faire demi-mètre. Même un peu. Je n'ai pas peur. J'ai conduit depuis longtemps. Troisième a dit que je ne sais pas. Le dirigeant a dit, toi, tu ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Il a dit que, vraiment, vous êtes un des meilleurs. Lui, il a dit, je préfère de rester le plus loin que possible. Le problème dans la vie de beaucoup de gens, aujourd'hui, au lieu de rester un peu loin du péché, vraiment, ils aiment être à côté. Ils aiment vraiment être proches. Et si vous êtes proche, vous avez la possibilité de tomber dedans. À cause de ça, la Bible a dit ici, il faut freiner. Nous avons un exemple là, ici en Genèse chapitre 39, verset 7. Or, il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph vraiment était pris comme un esclave. Dieu était avec lui. Potiphar, il a vu que Joseph vraiment a été béni par Dieu. Il a mis lui sur toutes choses de sa maison, sauf sa femme. Mais la femme a dit, elle a aimé Joseph. Et vraiment, elle est venue dire, couche avec moi. Mais il refusa. Regarde ça, il a freiné. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il a donné tout. Mais il a dit ici, nul n'est plus grand dans cette maison que moi. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Ça dit que Joseph était libre avec toutes choses, sauf la femme. Regarde ce que Joseph a dit à la fin du verset 9 ici. Comment ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Regarde ça, il dit que je ne veux pas faire ça contre Dieu. Et bien qu'elle en parla tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Il a refusé. Il a freiné. Mais dit verset 11, mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et elle le prit par son vêtement
en disant, « Couche avec moi. » Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Il a freiné beaucoup de fois, mais cette fois, elle a vu que vraiment il était seul. Elle a attrapé son vêtement. Et lorsqu'elle a attrapé son vêtement, lui, il a fui tout de suite. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui le problème. Il a refusé. Il a freiné. Nous avons besoin de freiner souvent. Et nous avons besoin vraiment de faire ces choses pour vraiment marcher avec le Seigneur. La deuxième chose que nous pouvons voir, savoir que notre force vient de Dieu. Si j'ai la force aujourd'hui, ça vient de Dieu. Moi-même, je sais que Dieu, il a fait beaucoup de choses par moi. Comme j'ai dit, il a fait ça par moi. C'est Dieu qui m'a donné sa force. C'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui me contrôle. C'est Dieu qui me guide. J'ai besoin de lui et j'ai besoin de sa force. Nous avons une histoire ici en Juge chapitre 16 et verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur firent dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent donc vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle lui fit raser 7 traces des cheveux de sa tête. Elle commença ainsi à le dompter et sa force l'abondant. Nous regardons ici, il avait la force, il avait la force, mais il a perdu cela. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil et dit, j'en sortirai comme les autres fois. Regarde ça, j'en sortirai comme les autres fois. Et je me dégagnerai de leurs mains. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson a oublié quelque chose de très important. Il a oublié que la force qu'il avait n'était pas de lui-même, mais la force qu'il avait était de qui? Était de Dieu. La force aujourd'hui ne vient pas de moi. La grande force, ça vient de Dieu. Et aujourd'hui, dans le ministère, si Dieu retire vraiment la puissance et sa puissance de moi, je sais que le ministère sera inutile. Le ministère sera vain. J'ai besoin de Dieu pour continuer. J'ai besoin du Seigneur. Et vraiment, la troisième chose, être avec des croyances spirituelles. Dans l'histoire que nous avons déjà lue avant, lorsqu'ils étaient ensemble dans le désert et ils ont commencé de marcher comme ils veulent, sans frein, c'était un problème. Comment je peux freiner bien? Il ne faut pas être avec des gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Parfois, je suis ami avec eux. Parfois, je cause avec eux, avec le but de gagner eux au Seigneur. Mais je ne peux pas aller marcher dans leurs mauvaises choses. Je dois être loin de ça. Je ne peux pas marcher dans les mauvaises choses comme cela. Et vraiment, c'est très important. Aaron a laissé le peuple sans frein. Et vraiment, c'est un problème. Et vraiment, je vois que Moïse, lorsqu'il est revenu, Moïse n'a pas... c'est ça. Moïse a dit non. Le peuple était fâché à Moïse. Ils étaient fâchés avec ces choses. Moïse a souffert avec le peuple. C'est vrai. Lorsque vous êtes obligé de diriger un peuple, souvent, c'est pas facile. C'est difficile. Mais c'est obligé toujours de marcher avec la volonté et le plan de Dieu. Vraiment, ce matin, c'est bon pour moi et pour toi pour écouter bien ce message. S'il y a quelqu'un qui est ici, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous n'êtes pas certain que si la mort vient, que vous allez au ciel, aujourd'hui, vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous disiez, pourquoi recevoir Jésus-Christ? Parce que nous sommes des pécheurs. Et nous avons médité la mort éternelle. À cause de nos péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous voyons que nous avons médité la mort à cause de nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé lui-même. Dieu est venu, Jésus est venu et fait quoi? Il est mort pour nous.
C'est un don de Dieu, c'est gratuit. Ça, peut-être vous êtes en train de marcher et vous savez que dans votre vie, ce n'est pas un bon chemin. Vous savez ça. Et vraiment, c'est bon de freiner et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous êtes déjà sauvé aujourd'hui. Vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. Il ne faut pas marcher mal. Il faut marcher pour le Seigneur. Il faut suivre la Bible, suivre la parole de Dieu. Suivre les standards de Dieu. Ce n'est pas les standards du monde. Non. Ce n'est pas les traditions du monde, mais c'est les standards que Dieu a donnés dans sa parole. C'est très important que nous suivons la parole de Dieu à tout moment. Il faut freiner. Il y a des moments où il faut freiner. Je sais que dans ma vie chrétienne, je sais qu'il y a des moments que j'étais obligé de freiner. J'avais, à l'université, après que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé à parler avec une fille, quoi. Et vraiment, une mademoiselle. Et vraiment, elle était sauvée, mais elle n'était pas totalement engagée. Avec elle et moi, la relation était vraiment, nous avons vraiment parlé l'un avec l'autre, vraiment c'était bien. Mais j'ai vu que vraiment, si je veux servir l'Éternel avec tout mon cœur, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné. J'ai dit non. Moi-même, il y a souvent les gens disent que, oh, pasteur, vous êtes un peu trop strict. Mais c'est comme ça. Moi-même, je ne suis pas dans ma voiture seul. Parfois, je suis dans la voiture. Lorsque j'ai dit seul avec une autre femme. Si c'est un homme, il n'y a pas de problème. Mais si c'est avec une autre femme, jamais. Est-ce que les femmes qui sont dans la voiture souvent? Parfois. Mais ils sont les autres qui sont avec nous. Pas seul. Pas seul. Parce que je ne veux pas que les autres regardent et disent, qu'est-ce qui passe avec le pasteur? Je ne veux pas être tenté. Je laisse ça loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné. Parfois, c'est obligé de freiner et vraiment être très, très, très prudent. Nous avons déjà regardé, il faut fuir le problème. Il faut savoir que notre force vient de Dieu. La troisième chose, être avec les croyants spirituels. Être avec les gens qui peuvent nous diriger bien. Et vraiment, quatrième chose, il faut maintenir. Parfois, avec des freins, il faut être certain que tout va bien. Il faut regarder dans ta vie chrétienne et voir, est-ce que je marche avec Dieu? David a dit au Seigneur, il dit à Dieu, Dieu cherche dans mon cœur. Révèle ce qui n'est pas bon. Quelle est la dernière fois que vous avez demandé au Seigneur vraiment de révéler ce qui n'est pas bon? Et le moment qu'il révèle ça, il faut être prêt pour changer. Ça, c'est très important. Cinquième chose, il faut être rempli de la parole de Dieu. Si nous regardons ici, à Psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rend-il pure sa voix? » Comment il peut rendre ça pur? Il a dit ici, c'est clair, c'est en y prenant garde selon ta parole, selon la parole de Dieu. Verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Je ne me laisse point égarer loin de tes commandements. » Nous regardons la parole de Dieu. Et il a dit ici, dans Psaume chapitre 119, « Je te cherche. Je cherche Dieu de tout mon cœur. » Mais toujours, il y a un attachement ici. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11, « J'ai scellé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » J'ai mémorisé, j'ai étudié, j'ai placé la parole de Dieu dans mon cœur. Et si la parole de Dieu est dans mon vie, qu'est-ce qu'il a dit? Afin de ne pas pécher contre toi. Vraiment, un autre côté, une autre façon de freiner est d'avoir la parole de Dieu en nous. Si nous ne sommes pas en train de lire la parole de Dieu, nous n'avons pas la nourriture. Il faut imaginer aujourd'hui que vous avez mangé une fois par semaine. Une fois par semaine. Un seul repas. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça chaque semaine pour des mois après des mois et vous pouvez avoir la force suffisamment pour faire ton travail? Jamais. Il y a des gens qui viennent à l'église une fois par semaine. Il y a certains même qui viennent une fois par mois et ils disent, je ne sais pas pourquoi je ne vis pas pour Dieu. Vous n'avez pas mangé la parole de Dieu. Si je viens à l'église, je viens pour glorifier Dieu, pour chanter, mais aussi pour recevoir la parole de Dieu, afin que je peux grandir, je peux manger la nourriture, pas physique, mais la nourriture spirituelle, la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui m'aide de freiner. C'est la parole de Dieu qui m'aide de continuer. C'est la parole de Dieu qui est capitale dans ma vie. J'ai besoin de continuer avec la parole de Dieu. La dernière chose, nous pouvons regarder ici, Éphésiens chapitre 5, et verset 18. Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. Avant même de prêcher ce matin, j'ai demandé 3 choses au Seigneur. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai demandé à le Seigneur de enlever vraiment mon orgueil, d'enlever moi de moi-même, de m'aider avec ça. Mais la troisième chose, j'ai dit, Seigneur, il faut me remplir avec ton Esprit Saint. Si je peux prêcher, si je peux faire le ministère, c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a des moments, il y a des moments dans ma vie, je suis en train de faire quelque chose, et dans un temps, je sens que quelque chose n'est pas bon. À ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je freine. Si tu es dans un côté et tu n'es pas confortable, parfois c'est le Saint-Esprit qui parle à toi. J'ai vu des moments dans ma vie, mais j'ai vu aussi dans les jeunes, et parfois, les jeunes, ils ne sont pas confortables dans un côté, mais ils restent là-bas, et après un temps, ils deviennent confortables. Ce n'est pas bon. Parfois, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Il met ce désir. Il dit non. Si je veux vivre pour le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit me guide. Quel est le problème? Il a dit rempli. Rempli, c'est quoi? Est-ce que ça signifie que je n'ai pas le Saint-Esprit dans ma vie? Non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le jour de mon salut, il est venu entrer en moi. Il est venu entrer en moi pour toujours. J'étais baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ le jour de mon salut. Ça ne change pas. Je suis un enfant de Dieu. Je suis toujours avec lui. Il est avec moi. Il me dirige, il me contrôle. Et vraiment, j'ai besoin de lui. Mais rempli signifie quoi? Que je place ma vie à côté et je laisse le Seigneur de me contrôler de plus. Je laisse le Saint-Esprit de me contrôler. Ça ne signifie pas que je suis plus rempli de Saint-Esprit. Non, ça signifie que le Saint-Esprit a plus de contrôle de ma vie. Être rempli, laisse le Saint-Esprit de faire son travail. Freiner, c'est très important. Dans ma voiture, c'est important. Sur vélo, sur camion, sur avion. Moi-même, je sais que monter des avions et descendre, il y a des grands freins rapidement. Il faut freiner, souvent. Mais dans ma vie chrétienne, il faut que je freine. Comme ça, peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de marcher dans quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Dieu veut que tu freines aujourd'hui, tu demandes pardon, tu freines aujourd'hui et tu continues de marcher pour le Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, je t'encourage, je vous exhorte, acceptez le Seigneur aujourd'hui afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Simplement, Jésus est mort pour vous. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. Il n'y a pas un autre. Baissez votre tête, repentez de vos péchés et acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur aujourd'hui. Et vous pouvez avoir la vie éternelle. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,